A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામની અંદર આપ સર્વેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આજની રાત કે જે એક ગમનાક રાત છે, ઉમ્મુલ મુમિનીન જનાબે ખદીજતુલ કુબરા સલવાતુલ્લાહ અલૈહાની વફાતની રાત કે જે આલમ ઇસ્લામ માટે એક ગમ ભરેલી રાત છે. અજન મોહતરમ બીબી ખદીજા સલવાતુલ્લાહ અલૈહાની જે જિંદગી હતી એ જે દર્શ આપણને આપી ગયા છે, સેક્રિફિસનો દર્શ કે અલ્લાહ, રસૂલ અને ઇસ્લામ માટે તમારું બધું કુરબાન કરી દો, એ આપણને કોશિશ કરવી જોઈએ કે આપણી જિંદગીની અંદરમાં પણ એ દર્શને હાસિલ કરીએ. અને શહેઝાદી ખદીજા સલવાતુલ્લાહ અલૈહા જે વખતે એમની વફાત થઈ, રસૂલે ખુદાએ એ પૂરો વરસ આમુલ હુઝ્ન એટલે કે ગમનો વરસ જે છે કરાર દીધો હતો. ઇન્શાલ્લાહ આ મોકા ઉપર આપણે સર્વે મુસલમાનોને જે છે આશ્વાસન અને દિલસોજી પાઠવીએ છીએ અને આ જ ફ્રાઝ અને વાક્યોની સાથે આપણા આજના મહેમાનનું આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. Waalaikum salam. Alors les jeunes, vous venez pour la première fois, c'est ça? Oui. Très bien. Donc on va commencer par les présentations parce que je ne vous connais pas. Je ne sais pas si vous me connaissez ou non. On va faire les présentations d'abord. Je m'appelle Hilal Mehdi Dharamchilada, j'ai 10 ans et je suis en CM2. CM2, d'accord. Marunam Naelse, Huinga Veles Mutso, Iskole CM2 Matso, ne Madrese classe 6 garçon Matso. Ok, très bien. Tamari, équipe, comment ça s'est formé cette équipe? Qui a proposé à l'autre? C'est plutôt lui. Ok, tu voulais faire le quiz time? Oui. D'accord. Tu as déjà suivi des quiz time avant? Oui, j'en ai suivi quelques-uns. Oui. Cette année. Et cette année, tu voulais faire? Oui. Alors, tu as proposé à ton ami? Oui, voilà. Et il a dit directement oui, qu'il a dit non, je vais penser, il a directement accepté. Pourquoi tu as directement accepté? Ah, parce que moi aussi, j'avais un peu envie, mais... D'accord. Bah, moi, une en fait. Ok. D'habitude, parce que c'est en duo, donc on a le droit d'emmener qui on veut. D'accord? Maman, papa, quelqu'un de plus fort. Par exemple, tu es en quelle classe? Classe 6. Classe 6, toi? Classe 6. Voilà, vous êtes deux en classe 6 par exemple. Oui. Donc vous n'avez pas eu peur que classe 6, Matsé, notre niveau est un peu bas quand même, classe 6, parce qu'ici, souvent il y a des questions qui sont vraiment très très dures au niveau 2, au niveau 3. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Est-ce que les parents, ils ont joué un rôle dedans? Quand tu voulais faire, qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents? Bah, ils ont accepté, ils m'ont dit de trouver un duo. D'accord. Et j'ai pensé à Naël, comme c'est mon ami. D'accord. Voilà. Et t'as parents ce guida? Dia. Moi, je voulais bien faire, mais eux, ils ont accepté. D'accord. T'as pas voulu que papa t'arsa t'avait et maman t'arsa t'éclaire? Bah, je savais pas. Ah, d'accord. Ok. Donc, alhamdoulilah, vous êtes là. Bravo à vous deux. Et vraiment, je salue votre courage parce que vous n'êtes qu'en classe 6 et c'est connaissance limitée en classe 6 encore. Mais Inch'Allah, comme vous le savez, tamni étiez 30 jokers mulse. Donc Inch'Allah, avec les jokers, ça va bien se passer. D'accord? À chaque niveau, vous avez 4 questions. Ok? Et puis, donc, vous pouvez utiliser les jokers à tout moment. D'accord? Ou encore, s'il y a une question que vous ne savez pas, vous avez utilisé le joker et que ça ne répond pas encore, ça ne vous aide pas, vous pouvez encore utiliser un deuxième joker pour la même question. C'est faisable. Parce que les jokers, on vous les donne gratuitement. Djem va parouer, diari va parouer. Paisa et barwananati. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. Un peu de stress? Un peu. Bon, mais je pense que niveau 1 à question join et ça va vous détendre un peu. Ok, tout de suite s'il vous plaît, on commence le quiz time niveau 1. Première question. Dans une journée, combien de fois doit-on obligatoirement prier? Réponse A, 3 fois, 5 fois, 7 fois ou 9 fois. Top chrono. Réponse B, 5. Réponse B. Vous êtes d'accord tous les deux? Oui. Dans une journée, combien de fois doit-on prier obligatoirement? C'est-à-dire, c'est pour un musulman, hein, bien sûr, un musulman balig, combien de fois il doit prier? 30 fere, 5 fere, 7 fere que 9 fere. Alors, Réponse B. on reste sur la réponse B?
Oui, Vous êtes sûr? sûr. Très bien. Ordinateur, on va choisir la réponse B et on vérifie tout de suite. Effectivement, c'était Panch Vakat Namaz Wajib. Vous connaissez les noms des 5 namaz? Oui, tu peux dire, s'il te plaît? Fajr, Fajr, Zohr, Sohar, Asr, Asr, Maghrib, Maghrib, Isha. Isha. Très bien. Tu es d'accord avec ça? Oui. Il n'y a pas un 6e? Non, il y en Non. a pas. Très bien. Deuxième question sur votre écran. Durant quel mois sacré du calendrier islamique le Hajj doit-il être effectué? Réponse A, Muharram. Réponse B, Rajab. Réponse C, Zil-Hajj. Ou réponse D, Zil-Qad. Top chrono. C'est. C, Oui, Zil-Hajj. Vous êtes sûr? sûr. Vous avez déjà appris ça? Oui. Ah oui. Au madrasa? Oui. क्या महीना ની અંદરમાં કયો મુકદ્દસ મહિનાની અંદરમાં હજ કરવું વાજિબ હોય છે? મુહર્રમમાં, રજબ મહિનામાં, ઝિલહજ મહિનામાં કે ઝિલકાદ મહિનામાં? Donc, Réponse C. réponse C. Vous êtes sûr, hein? Sûr. Ok, ordinateur, ils sont tellement sûrs les deux. Réponse C, Zilhajj, et on vérifie. Oui, c'était Zilhajj. C'est le dernier mois du calendrier islamique, et le Bar Maynaoui, c'est juste avant Muharram. D'accord? Et d'ailleurs, le Eid al-Adha, ou encore le Bakrid qu'on appelle, c'est au mois de Zilhajj. C'est quand tu termines le Hajj, c'est à la fin. Donc c'est une joie, c'est une fête. Oui. D'accord? Alors, comment vous trouvez les questions? Pour l'instant, c'est Ça va? facile. Ça détend, hein? Ça Oui, motive, oui. ça encourage. Oui. Très bien. Passons à la question suivante. Quelle est la date de naissance de Imam Hussein alayhi salam? Réponse A, 2 Shaban. Réponse B, 3 Shaban. Réponse C, 4 Shaban. Ou réponse D, 5 Shaban. Top chrono. Réponse B. Réponse B. Oui. 3 Shaban. Oui. Vous êtes sûr? Sûr. Aïe Madrasa Magarlidas. Ah, Ah ben, vous avez de la chance, vous avez toutes les questions que vous avez déjà vues. pour l'instant, oui. Pour l'instant, vous êtes content. Oui. D'accord. Donc, on va maintenir la réponse B. Ok? Oui. Vous êtes sûr, hein? Si vous hésitez, vous pouvez prendre les jokers. Hein? Ouais, 100%. 100%. Ok, bon, ben, si vous êtes sûr et certain, on va choisir la réponse B, ordinateur, s'il vous plaît. Et oui, c'était la bonne réponse. Tridi Shaban, Imam Hussein alayhi salam ni. Viladat, c'était il y a quelques temps. On a passé ensemble. Oui. Dernière question du niveau 1. Comment s'appelle la maman de Imam Ali alayhi salam? Réponse A, Fatima bint Wahab. Réponse B, Fatima bint Asad. Réponse C, Fatima bint Khuwaylad. Ou réponse D, Fatima bint Abdullah. Top chrono. C'est pas. Moi j'aurais dit B. Non, ouais, B. Tu vas dire B? Réponse A. Et toi? B aussi. Tu es d'accord avec lui? Oui. Ah ben si tu hésites, il faut réfléchir un peu. Hein. Ouais. Non, non. Réponse. Donc la maman de Imam Ali, c'est Fatima bint Asad. Fatima bint Bint Asad. Asad. C'est votre dernier mot? Oui. Vous voulez pas changer? Non. Ok, parce que le chrono est encore en marche. Vous avez quelques secondes. Pas besoin? Non, c'est bon. C'est certain. Fatima bint Asad. Donc, on choisit la réponse B. Oui. Ordinateur, s'il vous plaît. Réponse B pour ces deux jeunes gens. Et on va vérifier tout de suite. Et oui, c'était la réponse B. Fatima bint Asad. Bravo à vous deux. Vous avez terminé le niveau 1. Alors, c'était facile. Oui, pour l'instant. Oui. Et alors, vous espérez que vous aurez les mêmes genres de questions, niveau 2? D'accord. Je pense pas que ce sera ça, mais Inch'Allah. Bon, vous avez le choix. Soit on arrête le jeu, on rentre continue, chez on soi. continue, on continue. On continue. Allons-y alors. Vous êtes venu pour jouer niveau 2. Première question sur votre écran. Comment appelle-t-on l'événement de l'ascension du saint prophète au ciel? Réponse A, Eid Gadir. Réponse B, Eid Mubahila. Réponse C, Eid al-Fitr. Ou réponse D, Mi'raj. Top chrono. D, non. Oui, c'était. D. D. Mi'raj. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Ça s'appelle aussi le voyage nocturne.
de Rasul Kouda. rappelle, oui. Donc ça c'est l'ascension vers le ciel. Rasul Kouda a été appelé au ciel. Allah il voulait lui montrer des choses, il veut lui donner un important message. Ok. Donc vous êtes sûr c'est Miraj. Sûr. Vous connaissez c'est quelle date? 27 Rajab, je crois. Oui, effectivement, c'est 27 Rajab. Ça fait pas. Donc c'est pas Eid Gadir, c'est pas Eid Moubaïla, c'est pas Eid al-Fitr, c'est Eid Miraj, c'est Miraj. Oui. On est d'accord? Oui. On choisit. Ordinateur, réponse D, Miraj, et on vérifie. Ah oui, c'était effectivement le Miraj, c'était une question quand même facile. Oui. Deuxième question, s'il vous plaît. Où se trouvait le saint prophète quand le premier verset du Coran fut révélé? Où se trouvait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le premier verset du Coran fut révélé? Réponse A, dans sa maison. Réponse B, auprès de la Kaaba. Réponse C, dans la grotte de Hira. Réponse D, dans la mosquée. Top chrono. C'est dans la grotte de Hira. Mais vous ne réfléchissez même pas. Oui. Pourquoi? Pour l'instant, c'est un peu facile. Vous êtes sûr que Sûr. grotte de Hira? Sûr. C'est qui l'idée de madrasa? Oui. Ah oui. C'était en quelle matière ça? Tariq, je suppose. Ouais, je Oui. crois. Ok. Donc, Jibril, quand il est venu avec le premier verset du Coran, le Rasul Kouda, il était dans la grotte de Hira. Il n'était pas chez lui. Non. Il n'était pas à côté de la Kaaba. Non. Il n'était pas dans la mosquée. Non. Mais dans la grotte. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait dans la grotte? Oh. Il habitait dans une grotte? Non. Non? Si. Oui? Si? Enfin, Non? Qu'est-ce qu'il faisait dans la grotte? Il faisait des masses, hein. Oui. Vous vous êtes jamais posé la question? On avait déjà pris une leçon où Exactement. il faisait des masses dans une grotte, mais je savais pas que c'était Donc la grotte de le Hira. chrono est déjà arrêté. On va choisir et puis je vais vous expliquer pourquoi il est. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Ok. Donc vous avez la réponse C. Ok. Ordinateur, on choisit la réponse C et on vérifie. Et oui, effectivement, c'était Gare Hira. Le Rasul Kouda, il va complètement dire ibadat karvi. Oui. Vous savez, la prière telle qu'on le fait, c'était pas encore populaire parce que les gens de la Mecque ne savaient pas comment on doit prier. Tout Rasul Kouda il ko sami jo badu di amal karwan hui karat to bada étonné qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Donc lui de naissance il était mu'min, lui il croyait en Dieu parce que c'était le messager de Dieu. C'est vrai que c'est après 40 ans qu'il a annoncé à tout le monde, mais depuis la naissance il était le messager. Donc lui il faisait ce qu'il a à faire, mais il le faisait donc tranquillement, loin des gens. Donc il allait dans la grotte pour rester tranquille. Or méditer. Donc vent jim tout qui donnait namaz partata ibadat kartata. Et à ce moment-là Jibril est venu. Maintenant il est temps que vous annoncez à tout le monde. Donc c'était ça le premier verset. C'était quoi? Le premier verset de la sourate Alaq, Iqra bismi Bravo, rabbika très bien. alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, qui est lit au nom de ton Seigneur. Donc c'était dans la grotte de Hira. Très bien, bravo. Mais vous vous débrouillez bien là? Pour l'instant. Ah ben vous êtes tout content, hein? Ah oui. Alors, j'espère que votre difficile question. Moi je vais vous voir suer là. Question suivante s'il vous plaît. Troisième question. La relation entre les croyants doit être une relation de quoi? A. Relation d'amitié. Réponse B. Relation de fraternité. Réponse C. Relation de famille. Ou réponse D. Aucune. Là. Top chrono. Là, J'hésite entre A, B et C. A, B et C. Oh là là. Bon, vaut mieux Tu changer hésites de entre question, tout je alors. crois. Skip. Non, réfléchissez un peu. Vous avez Ouais, le bon, chrono vas-y. qui est en marche et vous avez encore 40 secondes. La relation entre les croyants. Donc les croyants doivent être quoi entre eux? Ils doivent être amis, ils doivent être des frères, c'est-à-dire on doit se comporter comme des amis, d'accord? Ou on doit se comporter comme des frères, ou on doit se comporter comme une famille, ou non, aucune de ces trois réponses. j'hésite entre B et C. Ouais, je Trois pense B que et c'est C, famille. ouais. Amis, Famille. famille, d'accord. Faut pas qu'on perde là-dessus. Ouais, mais... Les croyants. Donc quand tu es croyant, c'est-à-dire que tu crois en Allah, tu es musulman, tu es moumine, d'accord? Et les moumines, donc entre eux,
quelle doit être leur relation. Donc, vous avez quelques secondes, 5 secondes pour réflexion, et puis après on va décider. Ils sont en fin de joker. 55, non. Voilà, donc le chrono est terminé. Il faut choisir. Donc, soit on décide, hein, soit vous prenez une réponse, soit vous prenez un joker. Joker 50-50. Joker 50-50. On hésite entre quoi, B, Ou bien, bon, vous avez 3 jokers, hein. Donc skippez la question, double freeze, c'est-à-dire vous pouvez choisir 2 réponses, Ah bah un ouais, pour toi, un c'est pour mieux. lui, ou encore 50-50, c'est comme vous. Bah, je sais pas, l'un de nous deux prend B, l'autre prend C. Voilà, on va choisir Ici, double freeze alors. Ok. D'accord. Ok, s'il vous plaît. Donc, toi, tu vas prendre B. B, donc relation de fraternité. Et toi, C'est c'est relation de famille. C'est là où vous hésitiez. Ok. Donc, ordinateur, ils ont choisi le joker double freeze. L'un choisit la réponse B et l'autre qui choisit la réponse C. On va vérifier tout de suite. Oui, c'était la bonne réponse. Réponse B. Heureusement, c'était la relation de fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Donc, c'est une relation de fraternité. Tous les croyants sont frères entre eux. Très bien. Donc, question suivante. C'est la dernière question du niveau 2. Quel miracle a été donné à Nabi Daoud? Quel miracle a été donné à Nabi Daoud? Réponse A. Transformer les pierres en or. Réponse B. Marcher sur l'eau. Réponse C. Parler avec les animaux. Réponse D. Pouvoir de ramollir le fer. Donc il y a 4 réponses. Top chrono. Déjà. Nabi Daoud passait sous Kudai Modizo di Toto. Est-ce qu'il parlait sona બનાવી નાખતા હતા, પાણી ઉપર હાલી શકતા હતા, જાનવરો સાથે વાતો કરતા હતા, કે જે ફેર હતું લોઢું એના માટે પોચું થઈ જતું હતું? Loudou ou acier, c'est pareil. déjà, je pensais pas la C. Ouais, parler avec les animaux, c'était Nabi Suleiman. Nabi Suleiman, oui, ouais, La c'est vrai. C. Après, marcher sur l'eau, je crois pas que c'est... Ouais. Je sais pas si... Ni le On transformer a entendu les parler de pierres ça? en or. Un Nabi qui marche sur l'eau? Vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Non? J'ai pas entendu parler de ça. Pas marcher sur l'eau, Oui, mais Nabi mais- Moussa qui ouais, a voilà. la mer. Ah oui, Écarter l'eau. oui, il a écarté la mer, oui. Donc ça peut pas être Nabi Daoud. Ouais, donc c'est ni C ni B. Donc B et C, où vous éliminez. Pouvoir ramollir le fer, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu. Mhm. Je pense pas que c'est transformer les pierres en or non plus. Ouais. Pierre Au pire, on Nicolas. prend 50-50 parce qu'on hésite entre deux. Vous hésitez entre quoi là? Enfin, déjà les deux. Entre A et D. A et D. Oh, mais si vous êtes sûr, c'est pas la peine de gaspiller parce que vous avez Ouais. encore le niveau 3. Si On vous prend êtes quoi, sûr. D? Hein. Pas... La réponse D, est-ce que c'est plus de 50% ou moins de 50%? C'est-à-dire l'hésitation est comment? Moi, j'aurais dit 60, un truc Ouais. comme ça. Donc 60%, vous êtes sûr pour le D? 51, ouais. Ah ben c'est plus alors, c'est la Ouais. majorité. Donc, Il vous reste 2 jokers. C'est la dernière question du niveau 2. vrai. C'est bon? ça, on prend le risque. Ouais, Vous prenez le risque? Je sais pas. Réponse D. Ok. ok, voilà. Ok, À fond. on va se fier à votre instinct. J'espère que c'est ça. Réponse D, ordinateur, s'il vous plaît, on va vérifier tout de suite. Je regarde pas. Oui, c'était la bonne réponse. Ça va, Nassib Sara Tamara? Bon, moi, je vous dis la prochaine fois, ne faites pas cette bêtise-là. hein. De faire au hasard. Oui, ça se fait pas. Ouais. Vous avez des jokers entre vos mains. Pourquoi vous jouez le hasard? Bah, j'ai Vraiment, fait par Kaina, face oui, Tamara éliminatoire. passé tout à mes carreaux, hasard. Barabar sen. Oui. Ou bien vous voulez amener à la maison les jokers? Qu'est-ce que Non. vous allez faire avec les jokers? Mais bien sûr, c'est gratuit, on vous donne ça pour vous aider, d'accord? Ok, donc bravo, on a terminé le niveau 2. Nous passons au niveau 3. On continue? Vous avez 2 jokers, il vous reste 4 réponses, 4 questions. Tout de suite, question 1, niveau 3. Lequel parmi ces prophètes n'est plus vivant de nos jours? Réponse A, Nabi Moussa. Réponse B, Nabi Khidr. Réponse C, Nabi Isa. Réponse D, Nabi Idris. Top chrono.
Idriss et Issa, je pense qu'ils sont encore Non, vivants. moi je connais, c'est Nabi Moussa. D'accord. Attends, Nabi Issa et Idriss, ils sont vivants. Il y en a 4. oui. Il y a Nabi Khizr. Nabi Il y a Issa, Nabi je sais Khizr pas aussi trop. avec eux. Oui. Il y a mais- Nabi Ilyas aussi, je crois. Mhm. Mais Nabi Moussa, non. Ouais. Nabi Moussa ne figure pas parmi les gens, les Issa, prophètes qui si. sont vivants. Issa et Idriss, déjà, c'est sûr. Ouais. Mhm. Ouais, Nabi Moussa. Ah. D'accord. Donc, Ouais, sûr. Vous êtes certain 100%. Ouais, 100%. 100%. d'accord. Ben, si vous le dites alors, pas besoin de prendre des jokers. Non. Non. Ok, ordinateur, veuillez choisir la réponse A, s'il vous plaît. Et on va vérifier. Oui, c'était Nabi Moussa, effectivement, dit Tukido. Tar Nabi Zidiuta, Nabi Isa Asman Upar, Nabi Khizr, Nabi Idriss et Nabi Ilyas. D'accord. On dit dans les rivayat que Tar Nabi a dit Dunia Matse, Jivete. Et ils vont revenir quand notre 12e imam va réapparaître. D'accord. Question suivante, s'il vous plaît. Que signifie le terme ihtiyat? A. L'enseignement des lois islamiques. B. La recherche des lois dans les hadiths. C. L'interprétation des versets du Coran. D. La pratique de la précaution juridique. Top chrono. Ça, c'est une question quand même assez difficile. Ouais. Jamais appris. Ihtiyat les sous. Donc ça, on apprend peut-être dans les classes 7, 8, 9, quand on parle de taqlid, principalement. Donc, enseignement des lois islamiques, recherche des lois dans les hadiths, interprétation des versets du Coran, ou la pratique de la précaution juridique. Moi j'hésite un peu entre A B. et D. A et Je pense B. Non, vaut toi, mieux tu dis skipper. A, D, l'autre il dit B. Ouais, Alors là, il faut se mettre d'accord. Hein. Il nous prend reste. Deux jokers. Il vaut mieux Voilà. l'utiliser. Il vous reste deux questions. Skipper alors. Donc vous allez skipper cette question. Si vous skippez cette question, ça veut dire on va changer la question. Oui. Oui. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'il vous reste toujours combien de questions? Trois questions. Trois. Et combien de jokers? Euh, Un seul joker. Oula. On est bien d'accord. Hein? Ouais, mais non, c'est mieux. Voilà, Ouais, c'est bien. voilà. Oui, parce que si vous n'allez pas avancer, alors qu'est-ce que Ouais, vous allez c'est faire de vos meilleur, jokers ouais. après? Oui. Donc, oui, je vous dirais c'est une décision sage, ok, qui est un joker Lelio. Donc, ordinateur, on va annuler cette question, s'il vous plaît. Mais si tu devais répondre, toi, tu aurais choisi quoi? Je pense B. Toi, tu aurais pris B. A, moi. Toi, tu aurais pris A. Ouais. Donc, on va voir est-ce que c'est A ou la B. Ordinateur, veuillez montrer nous la réponse. S'il vous plaît. Ah, c'était la réponse D. Heureusement. Heureusement. Heureusement, oui. Donc, la pratique de la précaution juridique. Ça veut dire quoi? Ihtiyat, ça veut dire que... Donc, il y a deux choses. Un être humain musulman, il a deux choix. Soit il a trois choix, pardon. Soit il devient mujtahid. Donc, lui, il fait les recherches, comprendre les ayats, les versets, les hadiths, pour savoir est-ce que cette chose est haram ou halal. Wajib ou haram. Et, vous comprenez? Oui. Donc, soit tu deviens mujtahid, soit tu fais taqlid. Toi, tu n'as pas le temps, tu n'as pas la force ni le savoir pour faire tout ça. Donc, tu vas prendre un mujtahid qui a fait toutes ces recherches-là et tu vas le suivre. Il dit c'est haram, tu vas accepter. Il dit c'est halal, tu vas accepter. Ou, troisième resto, ihtiyat. À chaque fois que tu as des doutes, tu te préserves. Par exemple, est-ce que crevette kaou halal c'est haram? Je ne sais pas. Oh, je ne mange pas. Vous comprenez? Ladwa kaou halal ou haram? Je ne sais pas, je ne mange pas. Donc ça c'est ihtiyat. Alors ça aussi c'est compliqué, ça complique la vie. Hein. Tu vas tout dire non, notre carton. Comment tu vas vivre? Donc pour nous, la solution la plus facile et simple, c'est taqlid. D'accord? Donc c'était une question sur le taqlid. Donc c'était une question qui a été annulée. Donc nous passons à la question suivante. On a trois questions. Quel est le seul métal liquide à température ambiante? Réponse A. Le cuivre, l'or, l'argent ou le mercure. Top chrono. C'est quoi ambiante? Ouais. Température normale. Ah, c'est pas l'or. Lequel de ces métals l'or. est sous forme de liquide? Voilà. C'est pas l'or, je pense.
Déjà, c'est quoi le mercure? Ouais. Ce sont des métaux. C'est. Il y a le cuivre, il y a l'or, Ouais, moi je pense l'argent que c'est. et mercure. En fait, j'ai envie d'utiliser un joker, mais je suis pas sûre. Bah, moi je pense plutôt c'est. C'est argent. Est-ce que vous avez déjà vu la matière argent? Oui. À la maison, il y a toujours des choses en argent. Hein. Oui. Est-ce que c'est sous forme liquide ou solide ou gaz? Solide. Solide, d'accord. Or Donc ça peut aussi, être c'est argent. solide. Non, métal liquide. Quel est le Solide. métal liquide? Bah oui. Il faut bien Donc, préciser c'est soit- le Moi, je point crois que c'est liquide. Hein. mercure. Bah, le cuivre. Non. Je sais pas. Le Donc, cuivre, c'est tu as soit déjà A, vu soit le D. cuivre? C'est C'est quelle couleur? Marron. Ouais, on va dire marron, doré. Bon, moi, j'hésite entre le A et le D. A et le D. Or, je pense pas. Argent. Je pense Or. pas comme c'est Vous avez liquide. déjà vu de l'or? Oui. Oui, des objets en or, des bijoux en or surtout. Oui. C'est en quelle forme? Solide. Solide, ouais. Donc ça peut pas être or, ok? Ouais, ni argent. Ni argent. Il Voilà. reste A et D. Bon, on utilise un 50-50 ou pas? Bah, Ah, vous avez encore 2 questions, hein, il ne faut pas oublier. Hein. si c'est 50-50 et qu'ils Y a plus de éliminent joker B après, et hein. C, bah, à ce moment-là, on aurait fait ça pour rien. Oui. Ça aussi, c'est pas mal comme réflexion. Ouais, mais Bon, en tout cas, Ça, l'ordinateur est toujours là pour vous aider, hein. Ça c'est Ouais. sûr. Parce qu'on n'est pas là pour faire du zoulm hein, à nos candidats quand même. Nous, on veut que vous arriviez à réussir parce que l'objectif, c'est qu'on apprend des choses. D'accord? Bah, je pense D. Bon, D, ouais. Tu lui fais confiance? ouais. Ok. Tu harigato? Ah, c'est pas grave. Ah, c'est à cause de toi! Non, Non, bien sûr, on est là pour jouer, d'accord? Déjà, vous êtes arrivé jusqu'à... On est au niveau 3 là, Oui. d'accord? Et vous avez fait un beau parcours, hein? Il vous reste encore un joker en main. après, Il vous ça reste va encore 2 questions, Après celle-là ou. d'accord? Il reste deux questions mais celle-là, pour il celle-là. reste 2 questions encore. Ah, Donc, vous avez choisi la réponse D. Quelle que soit la réponse, on a joué, on est arrivé jusque-là. On est d'accord? Ordinateur, l'impression que c'est- ils ont choisi la réponse D, Mercure. On va vérifier tout de suite. Croisez les doigts. C'était Mercure. oh yes. Mais c'était moins une. Mais vraiment, vous n'avez pas l'idée que ça soit Mercure? En fait, moi j'hésitais sur le cuivre et mercure, parce que J'ai l'or fait et l'argent, enfin. Ouais, j'ai fait par Est-ce que vous avez déjà mis après qu'elle lagué, ok, tu as les bêtises nakta et quoi bétadine, oui. C'est bétadine, oui. Ça c'est une solution salée. Anik bijou, oui. À l'époque on appelait l'aldewa. Vous avez déjà vu ça? Mercurochrome. Non, j'ai. Jamais entendu parler de mercurochrome? En fait, à l'état naturel, c'est couleur blanc, d'accord, c'est sans couleur, mais la plupart du temps, on met du colorant rouge de l'aloe, mercure, l'aldewa qui est né. C'est-à-dire qu'il y a bobo tu es tamé de soir, on met de bétadine, infirmerie m'a dit tamzaso, iscolé. Tu es déjà allé à l'infirmerie? Oui. Jamais blessé? Pas une fois. Ah, tu es très prudent alors. Et toi? Moi, une fois aussi, je crois. Oui, pas de souraïka. Pansement kairan, tu es allé? Je crois Bétadine? que c'est bétadine. Bétadine ou alcool ou mercure. Donc, mercure, c'est toujours à l'état liquide, température normale. C'est du métal. Attention, hein, si tu mets du courant dedans, ça passe très vite. Hein, c'est du métal. Très bonne réponse. Donc, vous avez encore le joker en main et vous avez 2 questions. Question suivante, s'il vous plaît. Question 3. Janab Talut a été désigné pour être le chef des Bani Israël. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé 2 bienfaits pour pouvoir diriger son armée. De quoi s'agit-il? Donc là, on va chercher les 2 bienfaits que Janab Talut il avait obtenus pour devenir le chef de l'armée. Réponse A. La richesse et le savoir. Réponse B. Le savoir et la force physique. Réponse C. La force physique et la richesse. Réponse D. Un grand tribu et une grande tribu et la richesse. Je crois que Top c'est chrono. B, ouais. Ouais, B. Parce que. Pourquoi
quoi La B? richesse, Vous avez le déjà entendu savoir, parler de je cette pense histoire? pas. La richesse, c'est pas avec de la Ouais. richesse qu'on a. Enfin, tout. Ouais. Mhm. Peut-être D aussi, une grande tribu. Ouais. Soit... Non, non, non. Non, B. c'est B, je ouais, crois. B, pas D. Parce qu'avec D, il y a aussi la richesse. Ouais. Et notre frère, il dit que non, la richesse, c'est tourisme. C'est Non, pas en non fait, plus ça, Pour mais... devenir chef d'une armée, C'est d'un Allah peuple. qui l'a donné. qu'est-ce qu'on a besoin d'après Allah? Je Parce pense que là, c'est que Moutane a bêtise dit d'autres, année, tu peux diriger l'armée. Puis il y avait des gens qui ont rouspété. Non, il ne peut pas être notre chef parce que patati patata à cause de ça. En vrai. Et Allah, il a dit non. il est forcé. Maintenant, il y a tout alors. Donc Allah, il a dit non, il possède ces deux choses-là, il est digne d'être chef. Je pense que le savoir, ça c'est sûr. Voilà, donc le chrono est arrêté. Il faut choisir. B. B, on va faire confiance. Ok. Ok, sans regret. Hein. Oui. Vous avez un joker, hein. Bah, Ou bien vous voulez l'utiliser après. Ouais, Mais il après. reste une question après. Ah ben, un appui gâteau. Ça aussi, c'est une question. On va rester sur le B. Oui. Oui, c'est mieux. Ok. Hein. Bon, de toute façon, vous avez espéré arriver jusque-là? On est là, à la avant-dernière question. Hein. Ouais, le plus loin possible. Voilà. Donc, c'est déjà bravo, hein. Même si vous perdez là maintenant, on n'a rien à perdre. Ouais. Très bien, ok, on va choisir la réponse B, ordinateur, le savoir et la force physique. On va vérifier ça tout de suite. Oui, c'était la bonne réponse. Le savoir et la force physique. Oui. La richesse, non. Et effectivement, les gens étaient venus voir le Nabi de l'époque. Nekidak Assou, Ana passé au pays, garib manas. Comment il peut devenir notre chef? Allah ayat nazil ke, non, non, non. Il n'a pas besoin de richesse pour être chef de l'armée. Il a deux choses. Il a le savoir, ilm n'a passé. On a passé force physique. C'est suffisant pour diriger une armée. D'accord? Donc très bien. Nous allons entamer la dernière question et vous n'avez plus de joker. N'est-ce pas? Si, Vous avez tout terminé? 50, non? Bah non, il nous reste le Ah oui, 50. vous êtes sûr? Sûr. Très bien. D'accord. Je voulais juste vous tester là. Oui. Ben, vous l'avez gardé pour la dernière Ouais. question alors. Hein? On le met dans tous les cas. alors. Bon, Quelle est espérons facile. que ça va vous aider. La dernière question, s'il vous plaît. D'après le Douai Koumel, laquelle de ces phrases n'est pas correcte? Donc c'est une question sur le Douai Koumel. Réponse A. Nos péchés modifient les bienfaits. Réponse B. Nos péchés sont pardonnés par les Ahlul Bayt. Réponse C. Nos péchés empêchent l'invocation. Nos péchés apportent le malheur. Top chrono. Je pense qu'on met le joker. Laquelle de ces toute façon, pour phrases avoir une n'est pas correcte, On donc hésite ne sur se quoi trouve d'abord? pas dans le Douai Koumel, quoi. N'est pas correcte. Ouais, je sais pas, j'étais entre B et C. Entre B, C, ouais. On peut mettre notre joker, de toute façon, c'est la dernière question. Mhm. Alors, Non, vous pouvez garder le joker, vous l'emmenez à la maison. non, je préfère l'utiliser On va ici même. l'utiliser. D'accord. Est-ce qu'on est quand même? Non. Peut-être à ça l'école? D'accord, donc vous avez quelques secondes de réflexion, 20 secondes. On choisit quoi? Bah, joker, de toute façon, il peut nous Ouais. servir à rien. Vous n'avez pas d'idée encore? Moi, j'étais un peu entre B et C. Ouais, Entre B ici. et C. Donc, d'après vous, laquelle de ces phrases n'est pas correcte? C'est que nos péchés sont pardonnés par les Ahlul Bayt, c'est pas correct. Ah, Ou si, nos péchés empêchent l'invocation. Ah, mais oui. en fait, c'est pas correct. c'est soit déjà C, j'hésite sur C et B. B et C, tu as dit. Non, B, je pense pas. non, B, je crois que c'est bon, c'est correct. Et C et C C. et A. C et Ok, bon, ouais. le Bon, chrono vas-y, est C, terminé. Vous allez utiliser le joker. Oui, Ok, donc c'est le dernier joker. oui. C'est quoi? 50-50. 50-50. Donc, vous hésitez entre lesquels là? C et A. Entre C et A. Donc, c'est pas une phrase correcte. Ordinateur, ils ont choisi leur dernier joker. Donc, veuillez nous éliminer les deux mauvaises réponses. Ah.
Ah, l'ordinateur a éliminé donc la réponse A et la réponse C. Nos péchés modifient les biens. Et qu'il y en a, il est correct. D alors. C'est nos péchés empêchent l'invocation, c'est correct. Laquelle n'est pas correcte? Voilà. Il te reste maintenant B. Nos péchés sont pardonnés par Ahlul Bayt ou nos péchés apportent le malheur. D. J'aurais dit D. Et si c'est B, ben, on va regretter. Mais Bon, c'est sans regret toujours, hein, parce Ouais, que on est au sommet là, c'est pas Ouais. une question tout à fait évidente. Oui. Ok. Et voilà. en fait, Ça vous est déjà arrivé de lire le Doué Koumel? Oui, La je traduction. l'écoute. Ah, tu l'écoutes, pas la traduction? Non, je l'écoute. Je préfère. Essayez de voir, comme vous êtes en vacances, non? Oui. Essayez de lire un peu quelques passages, c'est très intéressant. C'est un doigt qui est appris par Imam Ali l'Islam à son compagnon. Donc, on doit choisir B ou D. D. Parce que nos péchés, ils sont pardonnés par les Ahlul Bayt. D'accord? ouais, bah oui. Donc c'est D, je crois. D. Donc, nos péchés apportent le malheur, c'est pas correct. Ordinateur, veuillez choisir la réponse D. C'est la dernière question. On est au sommet. D'accord? Bravo à vous deux. Classe 6, niveau classe 6, vous êtes arrivés jusqu'à la dernière question. C'est chapeau. Rien à dire. Donc, sans regret, on va tout de suite vérifier la réponse. Dommage, la bonne réponse était la réponse B. Nos péchés sont pardonnés par les Ahlul Bayt. Ça ne se trouve pas dans le Douai Koumel. Parce que, vous savez, des fois, on fait les invocations, on fait des doigts. C'est pas accepté. Ça t'est déjà arrivé? Tu as fait un doigt, ça n'a pas été accepté. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui me disent, ouais, on fait doigt, c'est pas accepté par Allah. Alors qu'Allah, il dit, demandez doigt, je vais accepter. Donc, Imam Ali donne la réponse. Il y a des péchés que vous avez commis qui empêchent l'invocation. Donc, c'est peut-être à cause des péchés ou à cause des mauvaises actions qu'on a fait. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas notre invocation. Donc, il faut faire très attention. En tout cas, bravo. La réponse n'était pas évidente. C'était à mettre en confusion. Hein. La belidata, c'est pas grave. En tout cas, bravo. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, je suis quand même content parce qu'on est arrivé jusqu'à la dernière question en sur 12. Et moi, je suis content pour vous. Hein. Sincèrement vous dire, quand vous étiez là devant moi, je me suis dit, alors qu'au niveau 2, je me disais ça. Hein. Parce que vu votre niveau, votre âge, quand même, j'avais peur. Mais en tout cas, bravo. Tu as quelque chose à dire? Moi, je suis très content qu'on est arrivé jusqu'ici. Il n'y a pas de regret. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Hilal aussi. Et bah, merci à tous les gens qui nous regardent là maintenant. Oui, en tout cas, très bien vous deux. Et je suis sûr que ça va renforcer votre amitié, ça. Ouais. Alors, à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Très bien. Vous avez hâte de revenir sur plateau? Oui, très hâte. Ahsan, jazakallah. આપ સર્વેનો શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે. આજનો પ્રોગ્રામ અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આવતીકાલે ફરીથી આપણે આ જ ટાઈમે પાછા મળશું. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.